Tu pourrais dès cette semaine créer un produit digital et commencer à le vendre. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est de trouver une opportunité de business qui fonctionne très bien, qui va te permettre de générer des vrais revenus. Je sais que ça fait peut-être des mois et des mois que tu cherches des opportunités, que tu en as peut-être même déjà testé et que ça n'a pas fonctionné pour toi. À chaque fois que tu ouvres TikTok ou Facebook, tu tombes sur des dizaines d'opportunités de business. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu en testes une, elle ne fonctionne pas. Et à force d'en tester, tu finis par être découragé, démotivé et tu penses même à tout arrêter. Tout ça ne sort pas de mon imagination. Ça fait 4 ans que je fais du business en ligne et j'ai parlé à des centaines de personnes qui étaient dans la même situation. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la solution pour toi. Tu as peut-être déjà essayé de créer une boutique de dropshipping classique, mais tu n'as pas eu de résultat. Tu as même créé la boutique, tu as choisi un produit qui a l'air d'être un bon produit et tu as même peut-être lancé des publicités, mais tu n'as pas eu de résultat. Des visites sur ta boutique, mais pas de vente. Le dropshipping est un très bon business, mais aujourd'hui, il est devenu très concurrentiel et c'est de plus en plus difficile d'arriver à avoir des résultats avec le dropshipping étant donné qu'il y a de plus en plus de concurrence dans ce domaine. Et pour qu'un débutant puisse avoir des résultats, il y a de très petites chances que cette situation arrive. On va même pas parler d'Amazon FBA qui demande un très gros investissement de départ et où tu dois acheter un stock, l'envoyer chez Amazon, attendre que ce stock là arrive pour que tu puisses commencer à le vendre. Et si demain tout ça tu l'as fait et que le produit commence à bien fonctionner, Amazon va te voler le produit et ils vont commencer à le vendre. On va même pas parler de créer une agence marketing parce qu'aujourd'hui ce business là est très saturé également. Pourquoi? Parce que les clients que tu vas essayer de contacter, ils ont déjà été contactés par des dizaines de personnes qui vendent le même produit, le même service que toi. Le restaurant avec lequel tu vas travailler, il a déjà reçu des dizaines d'emails et des dizaines d'appels de personnes qui proposent les mêmes services que toi. Le dentiste avec lequel tu veux travailler, il a vécu la même chose. Donc c'est de plus en plus difficile d'avoir des résultats avec ces business-là. Et le problème, c'est qu'à force qu'on voit ça, on a l'impression que le business en ligne ne fonctionne plus. Ça fait 4 ans que je fais du business en ligne. J'ai pu démarrer plusieurs business et surtout des très grosses marques qui fonctionnent très bien jusqu'à maintenant. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'avais un très gros problème. Je dépendais énormément de facteurs que je ne pouvais pas contrôler. Comme avec l'e-commerce, étant donné que j'ai des marques et que je fais beaucoup de business avec la Chine, les facteurs que je ne contrôle pas, c'est par exemple les coûts de produits qui peuvent augmenter, les coûts de livraison qui peuvent augmenter du jour au lendemain et je n'ai pas de contrôle sur ça. Et malheureusement, quand ces coûts-là augmentent, mes marges de profit baissent. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités et à essayer de trouver de nouveaux business qui sont plus intéressants. Bien sûr, j'ai pas arrêté mes business e-commerce qui fonctionnent toujours parce que j'ai des marques qui sont très bien positionnées jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur les produits digitaux. Et franchement, dès la première vue de ce business-là, j'ai été vraiment conquis par ce business. Il m'a beaucoup plu. Parce que là, on passe d'un business où j'ai une marge de 15 à 30% à un business où j'ai une marge de 70% à 80% et en plus, j'ai beaucoup moins de problèmes. C'est aussi un business que je peux automatiser très facilement et avec lequel je peux avoir des revenus récurrents très facilement. Et je n'ai plus besoin de me casser la tête avec les clients qui veulent savoir leur commande est rendue où et à répondre à des emails de clients qui ont commandé chez moi. Et ce qui est encore plus intéressant avec ce business, c'est qu'on peut créer des produits digitaux sans avoir de connaissances sur un sujet et sans être un expert dans un sujet spécifique. Et grâce à ça, on est capable de créer des produits en mode illimité parce qu'on n'a pas besoin d'être un expert dans un domaine pour créer un e-book, un produit digital dans ce domaine-là. Tu imagines un produit que tu payes 2 $ mais que derrière tu peux le revendre autant de fois que tu veux. C'est possible avec les produits digitaux. Alors maintenant que tu es convaincu que les produits digitaux c'est l'opportunité sur laquelle tu dois te lancer, parce qu'ici je vais te montrer un résultat que j'ai pu obtenir avec un produit que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps et qui fonctionne super bien. Comment on peut se lancer avec les produits digitaux aujourd'hui? On va se lancer avec un système en 5 étapes et je vais t'expliquer chaque étape comment tu vas pouvoir te lancer avec ça. La première étape va être de choisir une niche. La deuxième étape va être de choisir une sous-niche. Par la suite, on va passer à la troisième étape qui est le choix de sujet. La quatrième étape va être la création de notre boutique et la cinquième étape va être le lancement ultime. La première étape, c'est quoi? La première étape qui est le choix de niche. Alors, une niche, c'est quoi? Une niche, c'est un segment de marché et c'est un type de produits qui sont caractérisés par des caractéristiques similaires et qui rejoignent des intérêts qui sont similaires. Par exemple, en e-commerce, on a la niche des produits pour enfants. On a par exemple la niche de décoration intérieure. Avec les produits digitaux, les niches qui fonctionnent le mieux, on a la niche de l'argent, on a la niche des relations et on a la niche
de la santé. Ces 3 niches fonctionnent très bien parce que beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre société sont reliés à ces niches-là et beaucoup de solutions qui se vendent aujourd'hui dans notre société sont reliées aussi à ces niches-là. Donc on va choisir une niche parmi ces 3-là. Je vous conseille de choisir une niche qui rejoint vos intérêts parce que vous allez être plus enclin à innover dans cette niche-là. Une fois qu'on a choisi la niche, on va passer à la deuxième étape qui est le choix de sous-niche. Bien sûr que les 3 niches que je t'ai présentées sont très génériques, donc on a besoin de se spécialiser dans une sous-niche. Disons qu'on a décidé d'aller avec la niche de l'argent. Avec la niche de l'argent, on peut vraiment se spécialiser de différentes manières. On peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler d'investissement, on peut parler d'immobilier, on peut parler de business en ligne, on peut parler de énormément de choses. Pour la niche de la santé, on peut parler de remèdes maison, de bodybuilding, de perte de poids. Pour la niche des relations, on peut parler de dating, de comment bien éduquer ses enfants et plein d'autres sous-niches qu'on peut traiter. De la même manière pour la sous-niche, je vous conseille de choisir une sous-niche qui rejoint vos intérêts. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, on va passer à la 3e étape qui est le choix du sujet. Le sujet, en gros, ça va être sur quoi tourne notre produit digital. Donc ça va être en gros le titre de notre produit digital. Disons qu'on a choisi la niche de l'argent et qu'on a choisi la sous-niche d'investissement, on peut avoir plusieurs sujets comme comment investir dans la bourse et avoir un rendement de 10% par année, comment protéger son capital d'investissement, comment éviter de perdre tout son argent dans la bourse, c'est quoi les stratégies pour construire un portfolio solide. Donc on a plein de sujets qu'on peut mettre en place, qu'on peut suivre au niveau de cette thématique là. Une fois qu'on a choisi la niche, la sous-niche et le sujet, on va passer à la construction de la boutique. On va utiliser Shopify pour créer notre boutique et la boutique va pas nous prendre énormément de temps. Au bout de 2 heures grand maximum, on aura notre boutique qui est prête. Le but de la boutique, c'est juste d'avoir un lien vers lequel on pourra rediriger nos clients pour qu'ils puissent acheter notre produit. Et avec notre boutique, on va créer une page produit qui est très simple. On n'aura pas besoin de passer énormément de temps au niveau du produit parce que derrière, c'est pas un produit qui est complexe, c'est un produit qui est digital, qui n'est pas très cher. Si quelqu'un veut l'acheter, il va le recevoir directement. Donc, il n'a pas beaucoup de questions à se poser. C'est pas comme un produit physique où on aura des dizaines de questions, comme par exemple comment fonctionne le produit, quand est-ce qu'on va le recevoir, est-ce qu'il y a une garantie de remboursement, est-ce qu'on peut faire des retours si jamais le produit nous ne convient pas. Avec un produit digital, on n'a pas ces questions à se poser parce que on achète le produit, on le reçoit directement et surtout que c'est un produit qui ne coûte pas très cher. Une fois qu'on a fait notre boutique, on va passer à la dernière étape qui est le lancement ultime. On a 3 façons pour faire un lancement d'un produit digital. La première façon, c'est de lancer le produit sur des plateformes qui existent déjà. La deuxième façon, c'est de créer du contenu organique. Et la troisième façon, c'est de faire un lancement avec les publicités. La première façon, ce qui est de lancer le produit sur des plateformes qui existent déjà. En gros, on pourra faire un listing sur des plateformes comme Amazon Kindle ou comme Etsy. Ces plateformes-là nous permettent de vendre des produits digitaux. Donc en gros, on va prendre notre produit et on va l'ajouter sur ces plateformes. La deuxième façon qui est de créer du contenu organique, en gros, on va créer un compte TikTok et un compte Instagram et on va miser sur la force des algorithmes pour derrière avoir beaucoup de visibilité, avoir des gens qui vont acheter notre produit digital. Et heureusement qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui nous permet de créer énormément de contenu, des dizaines de vidéos juste en quelques minutes. On n'aura pas besoin de nous casser la tête à faire du montage hyper avancé. On pourra créer des vidéos, voire des dizaines de vidéos en quelques minutes grâce aux outils d'intelligence artificielle. Et la troisième méthode pour faire un lancement, c'est la publicité. L'avantage qu'on a avec la publicité, c'est qu'on va être rentable très facilement. Étant donné que c'est pas un produit physique, qu'on n'a pas de coût de produit à payer, que le produit on l'a déjà et on peut le revendre autant de fois qu'on veut, on peut être rentable très facilement. Si on met 50 $ en publicité et que derrière on génère 60 $ de vente, on est rentable. C'est pas comme un produit physique sur lequel on va devoir avoir une marge de rentabilité qui est un peu plus grande. Donc si on met par exemple 100 $ avec un produit physique, il nous faut par exemple au moins 150 à 160 $ de vente pour ne pas perdre de l'argent. Avec un produit digital, c'est complètement différent. On est capable d'être rentable très facilement. Ce système fonctionne très bien. Il m'a permis de générer plus de 28 000 $ jusqu'à maintenant avec une marge de rentabilité de 80%. Et j'ai plein d'autres idées, plein d'autres projets que je vais mettre en place avec ce système-là. Là, j'ai plus de temps, donc je pourrais vraiment me focaliser à 100% sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un objectif pour la fin de l'année, c'est d'atteindre 100 000 $ avec ce système-là, avec une très bonne marge de rentabilité. Je peux vraiment automatiser ça, je peux voyager, je peux faire plein d'autres choses en ayant un système automatique qui me ramène des ventes et que derrière, j'ai pas beaucoup d'efforts à mettre en place. Je peux travailler 2 heures à 3 heures par semaine sur ça et il roule en mode automatique. Maintenant, je t'ai expliqué comment le système fonctionne. Tu as 2 choix pour te lancer. Le premier choix, c'est de te lancer par toi-même. Tu risques de perdre énormément de temps, de faire beaucoup d'erreurs et puis ce qui risque d'arriver, c'est que si jamais tu n'as pas de résultat avec ça, tu vas te dire que c'est le système qui ne
fonctionne pas, alors que malheureusement non, c'est quelque chose que tu as fait qui est pas bonne, et c'est normal qu'il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas toutes les informations dont tu as besoin. Il te manque quelques informations importantes. Le deuxième choix, c'est de rejoindre ma formation Digi Révolution. Dans cette formation, on va te montrer tout le plan détaillé pour choisir, créer un produit digital et le lancer. On va te montrer comment on arrive à se positionner sur des produits digitaux qui sont très intéressants, qui sont reliés à des sujets qui sont très tendances. On va te montrer comment tu peux générer des milliers de vues, comment tu peux hacker l'algorithme d'Instagram et de TikTok. Et on va te montrer aussi les stratégies qu'on met en place pour générer énormément de ventes. Donc pour rejoindre le programme, clique sur le lien qui est en bas, tu vas pouvoir accéder au programme. Il y a actuellement une promotion, donc tu vas avoir accès à la promotion directement. Quand tu rejoins la formation, tu as deux garanties. La première, c'est que tu peux essayer le programme. Si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. La deuxième, c'est que si tu rejoins le programme et que tu n'as pas de résultat, on te rembourse le prix que tu as mis x3. Donc peu importe le prix que tu as payé, qu'il soit hors promotion ou en promotion, on va te rembourser x3 le prix que tu as payé pour la formation. Donc dans la formation, on te montre étape par étape comment on fait un lancement de produit, comment on optimise le tout, comment on hack l'algorithme et toutes les informations dont tu as besoin pour réussir avec un projet de produit digital. Donc clique en bas, tu vas pouvoir accéder à la promotion et rejoindre la formation. Attention, la promotion est limitée, elle est d'une durée de quelques jours. Donc rejoins la formation maintenant avant que la promotion se termine.